parti. Alexandre, non, c'est Alain Guillot de Vieux-Vis, apprenons donc les Bretons qui sont devant Guillot. On a vu dans Savon également sur le succès du Lucas. On va voir ça dans quelques instants. Lucas. Les deux de revenir. Je disais certains pilotes qui voulaient pour ce côté tout à l'heure effectivement, et bien que certains pilotes roulaient la saison passée en 53 km/h, leur première sortie en 65, et pour d'autres tout simplement le même peu que leur première sortie en 50. 7 à 11 ans, voilà, et on a déjà beaucoup d'envie. Et là aussi, on a quelques références, quelques filles qui lui ressembler à Livia dans ce nom. Et bien sûr, ce garçon, ça a 2 ans, on est en démonstration, on est bien d'accord. Cameron Jeffrey, dauphin numéro 15, qui est maintenant devant Enzo Van Lierde, 25, et le dauphin numéro 17, c'est Tom Keno, le Sommer, donc Normand 3e, 4e, Morgan Fonto, le Star 122, 5e, Enzo Juin, le dauphin numéro 9, et on retrouve également Enzo Van Lierde, le dauphin numéro 25, qui perd un petit peu de place, c'était 6e, 7e position, c'est Eliane Ouerd, les 12 Céline, dans le top 10. Ça va être dur, hein. En train de tirer des bourgs. Avec Martin, alors c'est tout en train de bouger à tous les étages dans cette manche. Bien que le circuit, comme disait Livia tout à l'heure, a énormément évolué, c'est chier, hein. C'est clair que c'est béton en dessous, quelques portions en grasse encore, là, c'est clair que pilote comme Romain Fèvre, sa présence, ça ressemble un peu, c'est un peu du super mode, il y a beaucoup de glisse. Voilà, il arrive, Martin Bouchereau sur la 11, en pôle position Martin du Haut Club de l'Agré. Voilà, deuxième, et sur la 15 c'est Cameron Jeffrey, et on va retrouver également le dauphin numéro 25, Enzo Van Lierde, qui est en train de revenir également. Voilà, je pense qu'il faut les applaudir très fort. Et les encourager, hein, parce que c'est une discipline compliquée, qui nécessite comme tout sport évidemment beaucoup de sacrifices, beaucoup de normes à passer, à s'entraîner, recommencer à plusieurs reprises, mais c'est pas déjà qui est en contrôler, on s'est un peu trop techniquement, physiquement, mais là il y a en plus, et ce qui fait le charme également malheureusement,
Il y a la mécanique, hein, parce que là c'est toute une équipe, on parle évidemment des pilotes qui sont sur la moto, et il y a évidemment toute la partie mécanicien, préparateur, qui sont en train évidemment de régler les suspensions. Bien évidemment, choix des pneumatiques et le pad hein, sur le gâchette. Ça se prépare. Toute une équipe hein, pour aller chercher des titres. Alors là, dans un premier temps, dans cette catégorie 65 et 50 cm3, même si on rêve, on a des étoiles plein les yeux. On rêve évidemment d'aller chercher des titres comme Romain Mathieu, qui est quand même, il y a un an, je ne pense pas qu'on était nombreux à parier sur lui, mais c'est ce qui fait le charme de cette discipline, tant mieux. Faut rien lâcher quand on a envie, et c'est clair qu'on a eu l'occasion de suivre pendant de nombreuses années en championnat de France super motard, et il a toujours eu envie de progresser et d'aller chercher les titres, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, on espère que, et bien dans cette panoplie, cette poignée de jeunes et talentueux pilotes, je vous disais, c'est pas un hasard non plus, hein, puisqu'on a des pilotes bretons, des pilotes normaux, des pilotes du centre qui viennent se frotter aux pilotes de la Ligue. Parce que là aussi, on peut être le meilleur de sa Ligue. C'est vrai que ça progresse énormément au championnat de France et surtout au championnat d'Europe, on va plus s'en apercevoir. Catcher, champion du monde, il y a les Pays d'Est également qui émergent et qui sont en train évidemment. Comme les Russes également, en championnat du monde, vient de venir. On en parlait tout à l'heure avec Livia, mais c'est clair également avec la Nouvelle-Zélande qui arrive, l'Australie qui arrive également en championnat de France féminin. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs hein, qui travaillent d'arrache-pied pour aller chercher la couronne mondiale. Et il ne faut jamais rien lâcher, toujours travailler, ne rien lâcher, espérer. Et bien voilà, c'est ce que font tous les parents. Je vais en profiter également. Bien de donner un gros coup de chapeau à tous les parents qui font d'élan de sacrifice pour cette discipline. Mais quelle éducation et quelle école de la vie hein, cette discipline qu'on aime tant. Et de 7 à 11 ans, et pour l'instant c'est Martin Bouchereau de ce club de l'Agré qui est aux commandes avec le deuxième Cameron Jeffrey et sur la 15. Et on retrouve tout à l'heure également Enzo Vandière, notre numéro 25. Qui a hâte de qu'il y ait une chute. Alors qui on a un petit tour, j'ai l'impression. C'est Enzo qui vient de chuter à l'instant, j'ai l'impression. Aïe, dommage qu'il était apparemment sur le podium. Allez. J'espère qu'il est allé chercher un petit peu la vue, on vous disait, hein, c'est assez compliqué. Comme il disait un certain Michael Pichon et Alain Pichon, il ne faut pas brûler les étapes, hein, puisque Michael a été obligé d'attendre 20 ans pour un titre de champion du monde. Certes, il a remporté son premier Grand Prix, c'est 17 ans, enfin 17 ans du côté de Sondeval en 94, et pour un titre de champion du monde, il est allé du côté des États-Unis, chercher les titres US. Et la route est longue, et ne pas brûler les étapes, ne pas brûler les étapes. Je disais, on est en démonstration, il n'y a pas de championnat. Il y aura dans quelques jours, notamment les Bretons, et dans 15 jours hein, pour les Pays de Loire, Plouane pour la Bretagne, Plouane donc, et Saint-Herblain dans 15 jours hein, pour le championnat de Ligue. Pays de Loire, on retrouvera
retrouvera donc tous ces garçons et ces filles. Il y a quelques filles également qui ont décidé de se lancer dans cette aventure et espère évidemment comme le font évidemment toutes les filles, pour les filles, Lydia, Jessie, Amandine, je arrive là rapidement, ou Justine. Allez, eh bien, du côté du Qatar, du côté des Pays-Bas, dans le monde entier, porter les couleurs de la France pour le championnat du monde. Allez, nous sommes partis dans le dernier tour. Dernier. Alors, on va retrouver, je rappelle, Martin Boucheron, qu'on va retrouver. Il n'y a pas que Bidéron, mais quelques bières notamment. Il vient de Enzo Van Merde. C'était pourtant en troisième place sur le podium avant ce petit Bidéron. Mais bon, voilà. Pas très grave. Pour rétablir la situation, il y aura une revanche, une deuxième manche tout à l'heure pour cette édition 2016. Effectivement, quelques pilotes qui ont déjà cramé, excusez-moi l'expression, mais sans oublier pas mal d'écolites et beaucoup de roulage. Voilà. Voilà, il va rester à le côté. Martin, vous voulez qu'on l'applaudisse très fort. Allez, on l'applaudit très fort, c'est dit qui ne pense qu'il n'est pas fatigué. Voilà, un petit mot Martin, félicitations. Ça s'est bien passé pour toi? Très bien. Le terrain était bien. Ouais, j'ai réussi à tenir. Ouais, c'est bien. Bonne séance d'entraînement, tu t'es entraîné tout l'hiver? Ouais. Tu veux être champion du monde? Je sais pas. Quel pilote tu suis? Jean Didixier, voilà. Et évidemment, il est chez KTM. Alors, merci, on se retrouve tout à l'heure. On va prendre une petite pause, il me semble bien. Allez, on le raccompagne, on l'applaudit très fort. Le vainqueur ici est Martin Boucheron du motoclub de la Crée. Le temps 25 comme tout à l'heure. Alan Guillaume, pour 225, qui a pris un très bon départ. Il va continuer un peu de notre côté là-bas. C'est quoi la 85? Il a joué en 99, il a battu le Gaudéry, il a fait 94, il pilote bientôt pour le championnat du moto 9 et 19. À la Guillaume. Il y a un petit peu mieux, le palais rose. Martin Boucheron qui
est pointé aux alentours de la 10e. Aux alentours de la 10e place. En train de bouger, d'évoluer. On a vu Baptiste Peigny, le dossard 144, Baptiste a dit payé, le dossard numéro 144, donc si je le rappelle, vient de prendre évidemment deuxième, Ilan Werd, le retour de Guy, troisième position. On va retrouver Edson Rosière, 26, donc troisième, et le dossard numéro 122, plus loin derrière. Je le rappelle ici, un concours. Cinquième position. Voilà qui est parti pour le deuxième. Deuxième manche. Il y a de passer à l'instant donc Elton Van Merde. Bastien, le numéro 25. Elle passe troisième, il me semble bien, en troisième position. Ouais, génial. Elle a cette chance, passe à l'intérieur. Allez. Et ouais. Guillaume, pour devant, le dossard 125, elle a cherché Guillaume ici, il est là. Guillaume, on le voit avec le dossard 125 Guillaume, voilà, il y a le monde. Et les commandes. Deux leaders dans cette montagne de deux. Voilà, c'est impressionnant. On a vu Edson Van Merde, numéro 25 à Tiki. À prendre évidemment attentif, encore énormément évolué. Ça rechange à nouveau. C'est plaisant de suivre Nicolas Piché. Ilan Werd, le dossard 180, 11 ans, je rappelle. 11 ans. Évidemment, on est dans le paquet avec, je rappelle, Enzo Ronial, qui est également tout à l'heure, Guillaume Mondevaux, avec le dossard numéro 125. Guillaume Mondevaux. Le 25 avec Enzo Ronial.
144 et 122, voilà, c'est le docteur 144 de Baptiste de Bélier. Et on est derrière la maîtrise parfaite. Aussi, c'est un côté que on trouvait également. Et là, alors donc maintenant simplement sur l'entraînement de la marque du fond et de notre part numéro 11. Vraiment il est sur cette deuxième manche, le très près. Et également Cameron il va vu, c'est ce qu'on a également. Donc on est en 122. Notamment dans le trophée des champions. Et là, voilà. Pour une majorité de pilotes, c'est leur première sortie officielle 2013. Certains ont roulé, on s'est dit tout à l'heure chez les filles, certaines ont pas pu ils ont raison, il y a des blessures également qui ont éloigné les circuits de notre cross. Donc voilà, la condition météo c'est un peu particulière. Donc on va terminer dans quelques instants pour cette catégorie mini-cross. Mini-cross de la catégorie 55 et 50. On est parti pour le dernier tour. Prochain, on devrait partir pour le dernier tour. On a vu tout à l'heure un peu pour le 11, sur le 15,85. C'était une grande guerre qui devrait s'affronter au général avec le dossard numéro 25. Toutefois, les manches suivent et ne se ressemblent pas. On a retrouvé aux avant-postes des erreurs, je ne comprends pas en national, mais quelques effets différents, des exercices, on ne pas dans le top 3. À suivre, très près. Parti pour le dernier tour. Ça fait ici à descendre, donc Enzo. Il est pas très bien Martin Rousseau avec le dossard numéro 11. Mais il s'est porté en fin de... Il s'est peut-être refait.
fin de manche ici dans cette deuxième. Il doit être sûrement, comme vous disait, plus jeune, 7-8 ans, et qui est déjà en courant. De côté, et là, on est comme à dire, mais partout plutôt sur la France féminin. Évidemment, avec beaucoup de plaisir. On la donnera dans ce championnat de France féminin. Tout à l'heure, allez, on va redire ici, on avait vu passer avec le voisin numéro 22, 5, toujours une première, voilà, c'est notre celui qui s'impose ici, et les autres, on la position. Le jeune de ce matin, il est tout à l'heure, on va donc au général, et une troisième position, donc le 140. Baptiste Peigné. Voilà, on est terminé pour la 50 cm3 et on enchaîne. Allez, on peut tous les appeler, tous les soient présents, puisque entre le 11 jusqu'à le 15,85.